Bienvenue à toutes et tous dans La Voix rayée. Aujourd'hui, épisode 4, je vais vous présenter l'un de mes livres préférés sur les enfants HPI. Depuis la publication du livre de Jeanne Seaufachin sur les enfants zèbres en 2008, des dizaines de livres sur le HPI sont publiés chaque année. Tous les sujets y passent, avec une préférence marquée actuellement pour l'hypersensibilité et l'intelligence émotionnelle des HPI. Dans ce podcast, je voudrais vous présenter le livre que je trouve incontournable quand on veut comprendre les enfants HPI, 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel, d'Olivier Revol, Roberta Poulain et Doris Perrodin. À la différence des autres ouvrages sur les enfants doués, ce livre est organisé autour de 100 sujets que les auteurs abordent rapidement mais efficacement. À mes yeux, ça change des livres qu'il faut parcourir en entier pour saisir la pensée et les conseils de leur auteur. Mais je vais vous faire une confidence, l'approche du docteur Olivier Revol reste pour moi une référence pour aborder le sujet de l'éducation des enfants HPI. Sans passer à côté des sujets et sans compromis sur le fond, il garde une fraîcheur et un optimisme que je partage quand on travaille dans l'éducation des enfants. Je suis certain que ceux d'entre vous qui ont déjà entendu Olivier Revol ou qui liront ses livres seront du même avis. Ça fait du bien de ne pas lire systématiquement que les enfants concernés sont des graines de génie ou que le HPI est uniquement source de mal-être. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Franck Robert et je suis votre accompagnateur dans ce voyage dans le haut potentiel intellectuel. Laissez-moi vous présenter Olivier Revol. Olivier Revol est un médecin français qui est né en 1961. Il est spécialisé en pédopsychiatrie et en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il est notamment connu pour son engagement en faveur de la reconnaissance et de l'accompagnement des enfants à haut potentiel intellectuel à Lyon. Il y a fait ses études et il s'y spécialise en pédopsychiatrie et en psychiatrie de l'enfant. Rapidement, il se passionne pour la question de la précocité intellectuelle et il devient l'un des principaux experts français sur le sujet. C'est également l'un des membres fondateurs du Centre de l'enfant et de l'adolescent surdoué à Lyon, qui a été créé en 2007. C'est un centre qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui prend en charge beaucoup d'enfants de la région. Évidemment, Olivier Revol est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la précocité. Il a écrit le Livre noir des enfants surdoués en 2002, il a écrit Les tribulations d'un petit zèbre en 2011 et le livre dont je vous parle aujourd'hui, 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel, en 2018. Son objectif pour ces 3 livres, c'est toujours de sensibiliser les parents, sensibiliser les enseignants et les professionnels sur les particularités et sur les besoins des enfants HPI. Dans la jungle des informations qui circulent sur la toile, dans les livres, dans la presse, on a du mal à se faire une idée assez précise de ce qui se passe pour les enfants HPI. Et d'ailleurs, c'est un domaine un peu récent. En parallèle de ses activités de médecin et d'auteur, Olivier Revol est connu également pour intervenir donc dans les médias et faire des conférences. Ce qui est marquant à mes yeux dans sa carrière, c'est que en 2020, il a publié Enfance maltraitée, la résilience au-delà du traumatisme. Et quand on connaît les HPI, on sait que la résilience est très importante et que c'est un mécanisme qui est central qu'on ne connaît encore pas très bien. Je trouve intéressant également qu'il se soit entouré de 2 autres spécialistes du HPI chez les enfants pour écrire ce livre. Roberta Poulain est une spécialiste en éducation, c'est une personnalité importante dans le domaine de l'éducation et elle est coprésidente de l'Association suisse pour les enfants surdoués, donc l'ASEP. C'est une organisation qui soutient les enfants HPI, leurs familles et les professionnels de l'éducation. Elle a commencé sa carrière comme enseignante. Elle a dirigé des établissements, des écoles, elle a travaillé avec les élèves sur les besoins particuliers. Et l'autre auteur, c'est Doris Perrodin-Carlen, qui est une enseignante suisse également, qui s'est consacrée donc à l'éducation, qui a commencé sa carrière comme enseignante, qui a, elle, été confrontée aussi aux difficultés rencontrées par les enfants HPI et qui a fondé l'association suisse Mensa pour les enfants. Donc on voit que ces 3 auteurs vraiment sont des personnes qui ont vécu
l'enseignement des enfants HPI et qui, donc, dans leur livre, propose une vision des difficultés pour les enfants HPI qui est très tournée vers les enfants, vers les parents et vers les professionnels. C'est ça qui fait tout l'intérêt de ce livre. On ne peut pas véritablement résumer ce livre. C'est un guide pratique qui est destiné aux parents et aux éducateurs pour aider les enfants surdoués à s'épanouir. Donc on y trouve 100 idées concrètes qui sont applicables. Les thèmes sont les émotions, l'apprentissage, la scolarité, les relations sociales, la créativité, la motivation, l'estime de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque idée expliquée en détail est accompagnée d'exemples concrets et il y a des conseils pratiques pour chaque sujet. Donc cet ouvrage, à mes yeux, il est très complet et il traite de nombreux aspects. Il permet de mieux comprendre et surtout, vous pouvez piocher. C'est ça qui est pratique dans ce guide, c'est que vous pouvez regarder un sujet qui vous intéresse et regarder ce que les auteurs en disent, ou alors vous pouvez ouvrir au hasard et regarder le sujet qui est traité. Donc il est facile à lire, il est facile à utiliser, il y a des suggestions pratiques, il y a des suggestions concrètes qui peuvent être mises en œuvre assez rapidement. Pour moi, c'est un guide indispensable. Pour les parents, c'est un guide qui peut être très utile aussi pour les professionnels. Parmi les points forts de ce livre, je trouve qu'il y a la clarté. Chaque idée est clairement exposée. Voilà. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de détour. Le discours est direct. Et l'autre point fort pour moi, c'est la pertinence. Parce que les idées proposées sont adaptées à la réalité des enfants surdoués. Et ça prend bien en compte leur spécificité. Je vais vous lire un exemple dans ce livre sur un chapitre. Et j'ai choisi le chapitre sur les efforts des enfants HPI. Je sais que ça va vous parler. Les 3 auteurs disent « L'enfant haut potentiel a souvent très peur de l'échec. Il choisit souvent de ne pas faire plutôt que de mal faire car dans la plupart des cas, il est doublé d'un perfectionnisme poussé à l'extrême. L'encourager sans réserve à persévérer face à la difficulté et l'accompagner dans cet effort est primordial. Parce que réussir quelque chose de difficile est l'essence même de la confiance en soi. » Vous voyez qu'on dit les choses un peu directement. Je continue dans ce chapitre. Haut potentiel ne veut pas forcément dire premier de la classe. Certains parents peuvent avoir des attentes démesurées qu'ils transmettent souvent inconsciemment à leur enfant. Un quotient intellectuel élevé, identifié tôt, peut conduire des parents à exercer une forte pression de rendement ainsi que les enseignants, alors qu'il faut juste valoriser l'effort avant le résultat. Ça, c'est très important à dire. On l'oublie et peu de personnes le disent aussi clairement. Et la dernière chose que je vais vous dire sur ce chapitre, écoutez bien, ce n'est pas parce qu'il est à haut potentiel que l'enfant doit avoir de la facilité dans tous les domaines. Ça veut dire que réclamer de l'effort pour vos enfants, c'est quelque chose qui l'aide à se construire. Et donc, il ne faut pas jouer sur sa facilité à faire ce qu'on lui demande à l'école et surtout à répondre aux attentes. Donc vous voyez, ce livre, en fait, il dit directement ce que les parents, ce que les professionnels doivent entendre pour mieux comprendre. C'est normal qu'on n'y ait pas pensé avant, ou c'est normal aussi de ne pas aller si finement dans l'éducation des enfants HPI parce que c'est des enfants qui sont atypiques, donc la parentalité est atypique. Donc vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il dit les choses sans phare, sans détour, surtout il est bien structuré et il est très clair et très pratique à lire pour les parents et pour les professionnels. Donc puisque je suis à faire la promotion de ce livre, je vais aller jusqu'au bout. Vous trouverez ce livre aux éditions Tom Pouce. Son prix est raisonnable. On est en dessous de 15 € pour un livre qui va être aussi essentiel. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà pour le livre que je préfère concernant la parentalité HPI. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos remarques, vos observations, à me parler également des livres que vous aimez. Vous pouvez m'envoyer un email en passant par mon site www.inclusive.fr. Vous me trouverez également sur Facebook et sur Instagram. La voix rayée, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un prochain voyage. Au revoir.